C'est un match qui restera dans l'histoire, notamment de Mbappé qui aura été le sauveur pour 3 précieux points dans la course à la Liga avec le Barça, victoire donc du Real Madrid sur le score de 3-2 contre Leganés au Bernabéu. Jamais j'aurais pensé le dire un jour, mais Mbappé a marqué le but de la victoire sur coup franc, même s'il faudra apporter des précisions. Ce qui est sûr, c'est que pour Mbappé, c'est vraiment un match mémorable, il est l'homme du match, il a marqué un doublé, une panenka et un coup franc indirect, et il égale CR7 en nombre de buts sur une première saison au Real Madrid, et il est aussi plus proche que jamais de Lewandowski pour le Pichichi. Aucun doute sur le fait qu'il va bien dormir ce soir, bref, on reviendra sur ces différents faits de match au cours du débrief. En tout cas, c'était un match passionnant à suivre et une victoire indispensable pour le Real. Qu'on soit clair, la moindre contre-performance et la Liga est quasiment perdue, même en gagnant, le Real ne tient pas encore son destin en main. Donc à tous les matchs, la victoire est quasi obligatoire, du moins tant que le Barça ne fait pas de faux pas, tout simplement parce qu'en cas de victoire au Classico, le Barça restera premier, à condition que les deux clubs prennent exactement le même nombre de points d'ici là. Maintenant que le point situation et classement est fait, on peut revenir tranquillement au débrief du match. Le Real a retourné une situation assez difficile, les matchs de reprise après les trêves internationales ne sont jamais faciles, et ils le sont encore moins quand l'équipe rentre au vestiaire menée 2-1 au score à domicile. Mbappé avait fait le boulot sur penalty grâce à une panenka parfaitement réussie. Après, à mes yeux, le penalty est scandaleux, mais c'est une perte de temps de parler de l'arbitrage. Parfois le Real est désavantagé, parfois il est favorisé, et sur ce match il faut clairement dire merci à l'arbitre. Personnellement, j'estime notamment qu'après l'égalisation du 2-2, un penalty devait être sifflé pour l'adversaire sur une situation de face à face dans l'axe. Bellingham a attrapé le tireur. Alors certes, sa faute n'impacte pas selon moi l'exécution du tireur, mais ça reste une faute, donc si on est honnête, l'arbitre aura été plutôt en faveur du Real. A minima, les deux situations ne sont pas nettes, mais les deux fois la décision de l'arbitre a été en faveur du Real. Bref, au-delà de l'arbitrage, ce qui a aussi été choquant, c'est la défense catastrophique après le premier but. Le Real s'est fait transpercer d'une manière hallucinante sur les deux situations qui suivent, et les deux fois ça a fait but pour l'adversaire. Après, à la limite, le premier but ça peut arriver, et en plus l'adversaire est un peu chanceux, mais le boulevard laissé sur le deuxième but est assez inexplicable et surtout révélateur de ce qui ne va pas chez ce Real depuis le début de la saison. Du côté de Vasquez, ça commence à devenir un vrai problème, mais c'est lié aussi à la trêve internationale dont on a parlé au début. Après, malgré que la situation s'annonçait compliquée, on savait qu'un Real qui mettait le turbo allait forcément faire souffrir son adversaire, d'autant plus quand c'est Leganés. Donc tout allait être question d'efficacité, et heureusement que Bellingham et Mbappé ont fait le travail à ce niveau-là, même s'ils ont été assez chanceux sur leurs deux buts. Mais la chance ça se provoque, surtout dans le cas de Bellingham, c'est exactement ce que j'aime chez ce joueur. Il est capable de tout faire en termes de qualité footballistique, mais c'est surtout sa détermination et son engagement qui fait la différence. Un peu comme un renard des surfaces, il n'abandonne jamais, et forcément la chance finit par lui sourire. Derrière, même si on est resté longtemps sur le score de 2-2, le Real a juste manqué d'efficacité, mais le danger est resté persistant, et surtout l'adversaire n'avait quasiment plus rien à manger, et justement on en arrive à cette fameuse action qui bouleverse la carrière de Mbappé. Encore une fois, si on reparle arbitrage très rapidement, la faute sur Rodrigo qui donne lieu à un coup franc est inexistante, mais il a donné un carton jaune, donc la VAR ne revient pas. Personnellement, à ce moment-là, je me suis dit que c'est vraiment injuste si ça donne un but. Mais malheureusement, ça arrive assez souvent que des erreurs d'arbitrage banales se terminent par des buts, souvent des coups francs, corner ou touches que l'arbitre juge mal. Enfin bref, Mbappé finit par sauver le Real Madrid sur un énième coup franc très mal tiré, mais cette fois il a la chance qu'un joueur qui formait le mur se sépare de ses coéquipiers. Quand c'est Mbappé le tireur, c'était soit il devenait un maître sur l'exercice, soit un jour le mur devait faire une erreur. Finalement c'est la deuxième option parce qu'il reste un très mauvais tireur de coup franc. Si la logique était respectée, ça devait être un énième coup franc qui heurte le mur. Mais si on est positif, on doit aussi dire que la chance sourit aux ambitieux. Mbappé, à défaut d'être auteur de top prestations, il est de plus en plus à l'aise dans son rôle de neuf. Il apporte de plus en plus de danger à sa façon. Pour moi ça reste insuffisant, et surtout la connexion avec les autres n'est pas au mieux, mais dans un club comme le Real qui domine autant ses adversaires, et aussi avec un joueur qui n'arrête pas d'essayer, ça finit par lui sourire et c'est tant mieux. Maintenant, ce qui concerne le détail technique, ça ne devrait pas compter comme un coup franc, c'est un coup franc du genre spécial comme ceux dans la surface, ou en l'occurrence comme ceux qui ont besoin d'une touche d'un coéquipier. D'ailleurs ça compte comme passe décisif pour Fran Garcia. Donc les détracteurs de Mbappé pourront toujours dire qu'il n'a pas encore marqué de coup franc direct, mais à mes yeux c'est anecdotique. La réalité c'est qu'on voit qu'il n'est pas digne de cet exercice. Même s'il a marqué cette fois-ci, s'il ne s'améliore pas, il marquera un nouveau coup franc quand il aura 36 ans, parce que celui-ci n'a pas fait exception par rapport au précédent, c'est toujours à mi-hauteur en plein sur le mur. Donc c'est vraiment un miracle, et par définition ça n'arrive que très rarement, mais le costume du sauveur du Real est de plus en plus porté par lui. Cette saison il aura souvent été le héros en tant que buteur, mais malheureusement la connexion avec Vinicius ne s'améliore pas. On dirait parfois qu'il cherche à se trouver aux dépens du bon sens de l'action. Enfin bref, on retiendra surtout la victoire du Real Madrid. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.